aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire depuis que je l'ai vue sur la chaîne de Wild Fern. Donc du coup c'est pas du tout un concept qui vient de moi. Je sais pas si Wild Fern c'est la première à l'avoir inventé, mais il me semble que c'est elle qui l'a fait en premier. Alors je sais pas si vous connaissez Wild Fern, mais c'est une youtubeuse plante anglophone, elle est canadienne. C'est une chaîne que j'adore. Je pense que c'est vraiment une de mes plus grosses inspirations. Du coup, si vous arrivez à comprendre l'anglais, n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, tout ça. C'est vraiment très très chouette. Et puis franchement, elle a un anglais qui est très 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 facile à comprendre. Du coup, voilà quoi. Et il y a peut-être des sous-titres automatiques sur ses vidéos qui fonctionnent relativement bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, allez voir ses vidéos. Du coup, elle avait fait une vidéo que j'avais trouvée très sympa et assez rigolote. C'était une vidéo où elle choisissait une plante, donc sa plante préférée, par famille de plantes, en gros. Donc par exemple, une alocasia, une calathea, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de ne sélectionner qu'une seule plante, la seule que je garderai de cette famille-là, par grande famille de plantes. Alors après, forcément, il ne s'agit pas de parler de toutes les familles de plantes. J'ai juste sélectionné les principales et j'ai juste sélectionné celles quand même où je connaissais plusieurs plantes au sein de cette famille-là, quoi. Parce qu'il y a des familles où de toute façon je les connais tellement peu que ça n'aurait pas tellement de sens de choisir une plante dedans. Du coup voilà, donc moi j'ai choisi comme catégorie alors les alocasia, les monstera, les anthuriums, les philodendrons, les oyas, les syngoniums. J'ai fait une grosse catégorie cactées et succulentes, les pothos, enfin les epiprenums, les maranta, les calathea, les tradescantia, les ficus et les bégonias. Du coup ça fait beaucoup, donc je vais essayer de ne pas passer trop de temps à chaque fois par plante. Et c'est parti, du coup on va commencer. Alors la première catégorie, c'est la catégorie des alocasia. Alors les alocasia, qui est une famille de plantes que j'aime beaucoup, même si c'est franchement des grosses capricieuses. Donc il y a pas mal d'alocasia que j'adore, la platinum, la black velvet, la regal shield, notamment parmi mes préférées. Mais si je ne devais en garder qu'une, ça sera peut-être sans surprise pour vous, et d'ailleurs c'est peut-être le choix que feraient pas mal de personnes, je suis pas sûre d'être très originale sur ce coup, mais ça serait l'alocasia frydek. Donc je vous en ai déjà parlé quand je vous ai dit dans mon tag que c'était la plante vraiment qu'Instagram, que les réseaux m'avaient fait acheter en premier. Enfin en fait c'est un de mes premiers vrais coups de cœur plantes, on va dire, l'alocasia frydek. Alors la mienne est d'une taille relativement moyenne. Elle a 3 pieds, mais il n'y en a qu'un seul pour le moment qui fait des grandes feuilles. Mais il y en a, enfin on voit dans les vidéos sur Instagram qui ont plein de feuilles qui sont magnifiques. J'espère que la mienne deviendra comme ça un jour. Donc l'alocasia frydek, c'est vraiment, je pense, de loin mon alocasia préférée. Avec voilà, ses feuilles velours, ses nervures hyper prononcées. Et puis aussi elle peut prendre une taille assez impressionnante quand elle devient plus mature. Et puis c'est pas une des alocasias, je trouve, les plus compliquées. Pour le moment je la trouve relativement simple. Alors ça reste une alocasia, hein, donc c'est pas je la placerai pas dans les plantes faciles, mais par rapport à d'autres alocasias, notamment la black velvet, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Donc voilà, l'alocasia que je garderai entre toutes et mon alocasia préférée, ça serait sans difficulté à choisir l'alocasia frydek. Et d'ailleurs moi j'ai, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, je l'ai sous la main ici. J'avais récupéré une petite bulbille, donc j'ai une petite bouture d'alocasia frydek qui est dans ma vitrine, que je replanterai peut-être dans la grande à l'occasion. Et elle commence à faire de jolies feuilles, enfin elle commence à faire des feuilles voilà, d'une petite taille. On commence à voir un peu les nervures se dessiner, même si voilà, on voit bien la différence entre la feuille mature ici et puis voilà
les petites feuilles qui ont des nervures beaucoup moins prononcées, quoi. Et même la feuille est beaucoup moins découpée comme ça. J'adore vraiment la découpe de la feuille, enfin, je trouve qu'elle est sublime. Parce qu'en fait, j'ai vraiment toutes les plantes installées devant moi, là vous les voyez pas, mais du coup, pour les sortir et les reposer sans en faire tomber une, c'est pas forcément évident, quoi. Ensuite, la deuxième catégorie, les monstera. Alors, les monstera, pareil, à nouveau, celle que j'ai choisie, que je garderai entre toutes, c'est pas une surprise. Je vais encore vous la remontrer parce que, voilà, elle est tellement belle qu'on la voit jamais assez. C'est la taille constellation. Donc, avec sa dernière feuille qui devient de plus en plus grosse et qui commence à, voilà, à maturer, à avoir sa taille finale. Donc la taille constellation qui est vraiment ma monstera préférée. Pareil, hein, avec très peu de difficultés à choisir. Je pense qu'elle est sur le haut du podium d'assez loin. Mais alors je ne vais pas y passer 3 heures parce que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur les tops et les flops. Elle est dans mes tops, donc j'en parle là. Et puis j'en ai parlé dans pas mal de vidéos ces derniers temps, hein. D'ailleurs, elle commence là à faire une belle racine aérienne qui commence à se développer. Hop, donc hop, la taille constellation. Mais j'aurais pu aussi vous parler de la Silté Pekana, donc, dont je vous ai parlé pareil dans mes tops. Donc voilà, la Monstera Silté Pekana qui je pense est ma seconde Monstera préférée après la taille constellation. Il y a quelqu'un qui joue de la flûte dehors, c'est pas très agréable. Il joue pas de la flûte comme quelqu'un qui sait jouer de la flûte, il joue de la flûte comme quand on est au collège et qu'on s'entraîne à jouer de la flûte. Donc voilà, vous voyez peut-être de quoi je parle. Mais je crois que vous l'entendrez pas, c'est pas assez fort. Ensuite, la catégorie suivante, c'était la catégorie des anthuriums. Alors les anthuriums, c'était pas une catégorie facile à sélectionner parce que si je devais choisir mon anthurium préféré, ça serait le Warockeanum, celui dont je vous ai parlé du coup dans mon tag où je l'avais mis dans cette plante que j'ai regretté acheter. Donc c'est vraiment mon anthurium préféré esthétiquement, je le trouve incroyable, mais ça serait pas du tout celui que je garderais si je devais choisir qu'un seul anthurium parce que je suis pas du tout assez compétente pour le moment pour le cultiver chez moi, j'ai pas les conditions pour ça. Donc voilà, j'ai pas du tout prévu de l'avoir dans ma collection à court ou moyen terme. Donc je ne sais pas si ça compte du coup, parce que en fait je sais pas trop si c'est ma plante préférée de la famille en question ou si c'est celle que je garderai entre toutes. Si c'est celle que je garderai entre toutes, clairement ça serait pas le Warockeanum, quoi. Sinon, mon anthurium préféré de ceux que j'ai chez moi, dans l'absolu, c'est le Dorayaki, dont je vous ai parlé dans mes flops de la dernière vidéo. Parce que vous voyez là, donc il se dégarnit complètement au niveau du tronc. Il a fait plein de petites ramifications, mais comme je vous disais, il y a voilà, les feuilles du haut qui n'arrivent pas à maturer et qui sèchent avant d'arriver à terme, qui sont toutes fripées. Alors j'ai reçu du coup, suite à ma vidéo top et flop, j'ai reçu pas mal de conseils pour cet anthurium. Et il y a pas mal de choses que je vais essayer. Notamment, je discutais avec une fille sur Instagram qui, vraiment adorable, elle m'a envoyé plein d'explications à ce sujet. Et donc, je pense que sur ces conseils, je vais couper ici, vous voyez, les petites feuilles, les petites ramifications qui sont arrivées à la base, enterrer tout le tronc dégarni en sphène, et puis bon, ensuite faire de l'apport d'engrais, etc. Parce que elle m'expliquait que probablement toutes les petites ramifications qu'il avait eues avaient probablement épuisé la plante. Et puis du coup le fait d'enterrer tout le tronc ici, ça va lui permettre de développer de nouvelles racines et donc d'être voilà, un petit peu plus forte, un petit peu plus résistante. Donc j'espère pouvoir le sauver. Pour le moment, alors ça se voit pas forcément beaucoup, mais là ça se voit. Voilà, pour le moment il n'est pas très joli parce qu'il a plein de petites feuilles un peu ridicules sur le haut et puis un tronc tout dégarni. Donc voilà, il n'est pas magnifique, mais dans l'absolu, c'est sûrement mon anthurium préféré de ceux que j'ai dans ma collection.
Après, si je devais en garder qu'un d'anthurium, je me demande si je choisirais pas tout simplement le clarinervium, parce qu'il est très joli, il est très simple, et voilà, je sais que j'aurais pas de souci avec lui. Donc en termes de ratio esthétisme, facilité, je trouve que vraiment l'anthurium clarinervium, c'est une plante très satisfaisante. J'ai jamais eu vraiment de soucis avec lui. Et pourtant, voilà, pour le coup, c'est un anthurium dont je m'occupe très peu. Je lui apporte aucune condition particulière. C'est vraiment l'anthurium le plus facile. Donc voilà, donc je me demande si, pareil, si je devais en garder qu'un, ça ne serait pas tout simplement celui-ci. Ensuite, la catégorie suivante, c'était les philodendrons. Alors les philodendrons, c'est vraiment la catégorie qui, je pense, a été la plus difficile pour moi, parce que j'ai beaucoup de philodendrons et c'est une espèce de plante tellement variée, il y en a tellement qui sont incroyables que c'est très difficile de choisir. Je ne sais pas si mon choix il changerait pas voilà, d'ici quelques semaines, mais en attendant, j'ai choisi le Gloriosum Zebra. Alors je vais vous le remontrer, mais pareil, vous l'avez déjà vu il n'y a pas longtemps. Le revoici, hein. On n'en a jamais assez. Donc voilà, le Gloriosum Zebra, je choisirais ce philodendron-là parce que il rassemble pas mal de mes critères quand même. C'est-à-dire qu'il a des grandes feuilles en cœur, il a des feuilles velours, il a des nervures très prononcées et il a le feuillage un petit peu sombre comme ça, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis la bonne nouvelle, c'est que, alors il m'avait fait une feuille tout récemment qui était ici, là, et puis ici, il est en train de me refaire une feuille. Donc du coup, je le suspecte de plutôt bien se plaire pour le moment chez moi. Donc voilà, ça serait vraiment le philodendron que je garderais si je ne devais en choisir qu'un. Après, franchement, si je ne devais garder qu'un seul philodendron, déjà, j'aurais déprimé pendant 6 mois et ensuite, je ferais mon choix. Parce que un seul philodendron chez moi, ça ne me semble pas possible. Ça serait une torture tellement il y en a que j'aime. D'ailleurs, c'est pas du tout la même question, mais si je ne devais garder qu'une seule famille de plantes, et ben du coup, ça serait les philodendrons, quoi. Si je devais vraiment n'avoir que des plantes d'une seule famille, ça serait clairement les philodendrons, parce que ça permettrait d'avoir vraiment des plantes très différentes les unes des autres, très variées, et d'avoir le maximum de plantes parmi celles qui sont dans mes plantes préférées, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Alors après, concernant les philodendrons, j'ai beaucoup hésité quand même avec le McDowell, que je vais pas aller vous rechercher parce que il est assez lourd comme ça, donc je vous ai amené que le zébra ici. Mais je vous mettrai une photo ou voilà, un extrait ici. Le McDowell qui est vraiment un philodendron en ce moment que j'aime énormément. Et puis j'hésitais aussi avec le El Choco Red. Et je pense que, alors je vais vous reprendre le mien. Je pense que si j'avais un El Choco Red qui était plus grand, qui avait vraiment des grosses feuilles matures, comme j'en vois parfois voilà, sur les réseaux, peut-être que ça serait le El Choco Red, mais si je regarde juste avec le mien, et ben voilà, je préfère le Gloriosum Zebra, mais je pense que le El Choco Red, il aurait le potentiel d'être mon philodendron préféré si je le voyais vraiment avec des grandes feuilles comme mon Gloriosum, quoi. Donc je vous le remontre un petit peu. Donc le El Choco Red, j'aime beaucoup quand même parce que pareil, il a ce côté velours et il a les feuilles légèrement avec des pliures comme ça. Et c'est quelque chose que je trouve très joli. Et il est vraiment magnifique quand il est immense. Après le mien, là, il commence à... Je trouve qu'il est un petit peu fatigué. Il est un petit peu fatigué. Il a perdu une feuille il n'y a pas longtemps qui a jauni. Je trouve que les feuilles sont un petit peu palottes. Je ne saurais pas comment dire. Et puis la dernière feuille qui est ici là, bah, elle est vraiment minuscule et en plus de ça, elle met un temps fou à se dérouler. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'il a. Faudrait peut-être que, pareil, que je regarde les racines, que je mette de l'engrais un petit peu plus souvent. Peut-être qu'il a besoin d'être empoté ou peut-être que justement ses racines sont en train de pourrir, mais j'ai pas l'impression quand je regarde là. Bon, bref, voilà. Faudrait que... Il y a plein de plantes en ce moment dont il faut que je m'occupe, sur lesquelles il faut vraiment que je porte mon attention. Je ferai peut-être ça dans un vlog, voilà, une après-midi entière, m'occuper de toutes les plantes qui vont
soit pas très bien, soit qui ont besoin d'être empotés, etc. Bon. Donc en attendant, le Gloriosum Zebra, mais pas loin derrière pourrait être le El Choco Red et le McDowell. Parce que quand même il est joli. J'essaierai peut-être de vous mettre quelque part une photo de El Choco Red plus mature que le mien, pour que vous puissiez voir. Voilà pour les philodendrons. Les philodendrons, c'était pas facile parce que là, rien que je suis en train de regarder autour de moi tous les philodendrons que j'ai et je les aime tous beaucoup, quoi. Mon Painted Lady en ce moment, il est magnifique. Bon, je vais pas... À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai envie de vous parler de toutes mes plantes en fait, sauf que non, c'est pas le but. Normalement, je suis censée m'en tenir à une thématique en particulier, donc voilà. Ensuite, la catégorie des Hoya. Alors, les Hoya, j'ai failli choisir mon Hoya Australis Lisa. Alors, que je vous ai jamais beaucoup montré parce qu'en fait, il est en suspension. Il n'est pas facile à... D'ailleurs, là, je ne l'ai pas amené, je ne l'ai pas décroché. Mais je vous mettrai un plan ou une photo quelque part. Je pense quand même que mon préféré, si je ne devais en garder qu'un, bah, ça serait le Hoya Mathilde. Donc le Hoya Mathilde avec voilà, ces toutes petites feuilles toutes rondes comme ça, vert foncé, avec bah, voilà, des petites taches, des petits splash. Donc ça c'est le Hoya Mathilde Splash du coup. Il n'est pas très splash, il pourrait l'être plus. Ouais, il ne l'est pas beaucoup. Après bon, c'est pas très grave. Par contre il a très bien poussé chez moi. Vraiment, avant il n'avait pas du tout de liane, hein. Il y avait vraiment juste quelques tiges dans le pot. Et puis il a fleuri récemment et vraiment sa floraison est sublime. D'ailleurs là je vois qu'il est en train de me refaire des pédoncules. Donc peut-être que j'aurai la chance d'avoir une deuxième floraison cet été. Je croise les doigts en tout cas. Donc voilà, le Hoya Mathilde c'est vraiment celui que je garderai entre tous. Parce que bah, j'adore les plantes comme ça avec des petites feuilles rondes. D'ailleurs c'est pour ça aussi que j'aime bien le Peperomia Hope, même si je ne l'ai pas, je ne l'ai plus, qui ressemble un petit peu au Hoya Mathilde du coup. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas avoir les deux, en tout cas en ce moment. Et j'aime bien aussi le Hoya Serpents que j'ai tué il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Il est mort cet été du fait de la chaleur où je l'ai un peu oublié. Et j'aime bien aussi, alors après, voilà, ça aurait pu être aussi le Hoya Obovata. Je pense que si j'avais un beau Hoya Obovata, comme j'en vois parfois, ça pourrait peut-être être mon Hoya préféré, mais je ne l'ai jamais vu comme ça, à l'œil nu, quoi, en vrai. Les miens sont jolis, hein, j'ai deux Hoya Obovata, qui sont plutôt jolis, mais voilà, qui ne sont pas aussi beaux que ceux qu'on peut voir chez d'autres personnes. Mais je pense que pareil, potentiellement le Obovata pourrait avoir le potentiel d'être mon Hoya préféré. Mais voilà, en attendant, parmi tous ceux que j'ai eu chez moi et que j'ai vus, bah, ça reste mon joli Hoya Mathilde. En plus, pour le coup, le Hoya Mathilde, bah, il est très simple, quoi. J'ai vraiment pas eu de soucis avec. Donc c'est une raison de plus pour le mettre en top. Ensuite on va passer au Syngonium. Alors pour les Syngoniums, j'ai un petit peu hésité. J'ai hésité à vous parler, comme je vous en parlais dans mon top, dans ma dernière vidéo, j'ai hésité à vous parler du Red Spot Tricolore, que je trouve vraiment incroyable. Voilà, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Donc, en plus il y a... Marjorie de Marjorie's Plante, je ne sais pas si vous connaissez du coup, si vous ne connaissez pas, allez checker sa chaîne, elle fait des très chouettes vidéos, mais qui m'a accusée récemment dans une vidéo d'en parler tout le temps et donc de lui donner envie, donc je vais peut-être pas trop m'étaler dessus. Mais j'ai décidé que si je devais en garder qu'un seul, mon préféré vraiment, c'était le Syngonium Panda. Surtout que bah, forcément le mien, il est devenu assez imposant. Et qui ne fait que des... Enfin, depuis quelques temps, il fait que des feuilles magnifiques. Regardez celle-ci, là. Enfin, vraiment avec des... Hop. Alors, j'ai un petit peu du mal à vous le montrer parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que son tuteur était
complètement branlant, il ressort complètement du terreau, donc va falloir que je m'occupe de ça. Je sais pas comment ça se fait, mais ouais, donc là je le tiens en même temps, mais c'est pas évident de vous le montrer. Du coup, le Syngonium Panda, non seulement j'aime beaucoup ses motifs, ses variégations, et puis en plus j'aime beaucoup la forme de ses feuilles. Je trouve qu'il a des feuilles qui vont rester relativement arrondies, un petit peu voilà, rondes comme ça, et pas devenir trop allongées comme c'est le cas de certains Syngoniums, et c'est ce que j'aime pas trop. Donc du coup voilà, et j'aime beaucoup parce qu'il a des feuilles qui vont être assez constellées comme ça, un petit peu comme la taille constellation. Je trouve qu'il a des variégations très similaires, voilà, des variégations un petit peu plus claires comme ça, avec voilà, un petit peu parsemées, un petit peu constellées, avec des parties qui vont être un petit peu plus comme des grosses taches, quoi. Et chaque feuille est vraiment complètement différente de l'autre. Donc c'est vraiment une surprise aussi à chaque fois de voir voilà, comment sera la nouvelle feuille. Et il pousse très vite, il est ultra facile. Là, il a complètement dépassé son tuteur et il est devenu beaucoup trop lourd pour son tuteur. Donc voilà, il faudrait que je m'occupe de ça. J'ai presque jamais perdu de feuilles sur celui-ci. C'est pour ça qu'il est resté aussi fourni, quoi. Donc voilà, pour le Syngonium Panda qui reste, je pense, mon Syngonium préféré. En tout cas, voilà, si je devais avoir qu'un seul Syngonium chez moi, ça serait celui-ci. Ensuite, je vais passer à la catégorie, alors un petit peu large, des cactées et des succulentes. Alors évidemment, au sein de la famille des cactées et des succulentes, il y a d'autres familles, il y a d'autres variétés. Enfin, voilà, là j'ai fait vraiment très large, mais comme j'en ai pas beaucoup et que j'y connais vraiment pas grand-chose, je me suis dit que c'était plus simple comme ça. Et comme vous vous en doutez peut-être, la plante que je garderai entre toutes dans les cactées et les succulentes, ça serait l'Euphorbia lactea White Ghost. Donc pareil que je vous ai montré dans ma dernière vidéo dans mes tops. Donc voilà, je vais vous remettre soit une photo, soit un extrait ici. Je ne vais pas le redéplacer. Donc l'Euphorbia lactea White Ghost, parce que déjà c'est une plante qui a une belle taille, qui a une belle couleur, qui est originale, qui apporte tout de suite quelque chose, je trouve, dans un intérieur. C'est une plante sur laquelle voilà, les gens vont s'étonner un petit peu, parce qu'un cactus blanc, c'est pas forcément très courant. C'est une plante facile. Donc voilà, c'est une euphorbie, hein, donc les euphorbes c'est plutôt simple. Donc ça serait clairement celle que je garderais sans hésitation. Mais je dis sans hésitation et en même temps j'ai quand même un petit peu hésité avec le Sedum burrito. Alors pareil, il est en suspension et il est très fragile, donc voilà, je vais pas vous l'apporter ici parce que vraiment à peine on l'effleure qu'elle perd 36 000 feuilles, donc du coup je ne la touche jamais. Mais mon gros Sedum burrito qui est accroché devant ma fenêtre, je l'aime beaucoup aussi. Et du coup voilà, ça aurait pu... il n'est pas très loin dans ma plante préférée, dans la famille des cactées et des succulentes. Même si il est un petit peu plus difficile qu'une euphorbie, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu moins évident de gérer l'arrosage, de gérer l'équilibre d'arrosage. Parce que à la fois, il faut vraiment pas l'arroser trop souvent parce que le risque de pourriture est important. Et en même temps, il faut pas trop louper le coche de l'arrosage, sinon les feuilles se fripent complètement et au bout d'un moment, elles sèchent trop et c'est difficile de rattraper le coup. D'ailleurs, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas arrosé et je vois que ça commence à friper un peu au niveau de la base et il faudrait vraiment que je fasse ça bientôt. Moi, je l'arrose par bassinage, justement pour éviter toute pourriture des racines et puis pour éviter aussi de mouiller les feuilles sur le dessus. Donc voilà, je prends juste la suspension et j'enlève la suspension juste au niveau de la base et je le mets dans une petite bassine avec de l'eau. Je le laisse comme ça quelques heures et ensuite voilà, je le remets en essayant de le toucher le moins possible pour pas perdre trop de feuilles, même si j'en perds quand même à chaque fois. Donc voilà, dans les cactées et les succulentes, l'Euphorbia lactea White Ghost, même si une mention quand même du Sedum burrito qui est pas si loin derrière. Après, dans la famille des cactées et des succulentes, j'aimerais beaucoup aussi avoir le cactus qu'on appelle patte d'ours, et notamment sa version variegata. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est voilà,
sais pas si c'est, je crois que c'est une succulente, enfin en tout cas c'est dans cette famille-là quoi. Et les feuilles, on dirait des petites pattes d'ours et c'est vraiment adorable. Et la version variegata, donc qui est verte et blanche, je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Je vous mettrai une photo quelque part. Ensuite, la catégorie d'après, c'est les pothos, donc les épiprénums, tout ce qui est épiprénum, synapsus, etc. Alors, dans l'absolu, si je suis complètement honnête avec vous, je pense que mon pothos préféré, c'est le pothos mandjoula. Alors, le pothos mandjoula, j'en avais un très beau, énorme et qui avait super bien poussé, qui était vraiment que j'aimais de tout mon cœur et que vous avez peut-être suivi, mais ses racines ont pourri, donc j'ai tout bouturé. Donc c'est pas, même si c'est mon préféré, c'est pas celui dont j'avais le plus envie de parler parce qu'en ce moment, voilà, c'est plutôt quelque chose qui m'attriste un petit peu. Mais je pense que vraiment, dans l'absolu, ça reste celui-là mon préféré. Donc, alors j'ai encore, j'ai une bouture qui est rempotée en terre, qui est une longue tige, qui a très soif là d'ailleurs. Je vois que le port est un petit peu ramolli, donc ça veut dire qu'elle a soif. Donc voilà, qui est quand même beaucoup plus petit que ce que j'avais avant, où il était beaucoup plus fourni. Mais au moins il a de la longueur. Et puis j'ai encore pas mal de boutures en eau. Donc j'ai tout ça là en eau. J'ai regardé il n'y a pas longtemps et ça a commencé à bien raciner. Donc je pense que je vais pouvoir le replanter en terre avec ce que je viens de vous montrer dans pas si longtemps que ça. Et puis j'ai, alors attendez, j'ai ça aussi, pareil, en eau. Alors là que j'ai mis en eau il y a moins longtemps et qui commence un petit peu à raciner. Ça commence un peu à raciner, je suis pas sûre que vous verrez d'ici là. Voilà, là, enfin on voit un peu, voilà, il y a quelques racines qui commencent à se dessiner. Donc je pense qu'une fois que tout ce que j'ai en eau aura bien raciné, que je le rempoterai avec la bouture déjà en terre, ça fera quand même une belle plante fournie et même un petit peu plus fournie qu'avant parce que j'ai fait plusieurs boutures parfois d'une même liane. Donc je pense que je vais pas devoir attendre trop longtemps avant d'avoir de nouveau un joli pothos mandjoula. Et c'est voilà, plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vraiment... j'adore ces variégations vert foncé, vert clair, crème et blanc comme ça. Et puis ces feuilles un petit peu plus rondes que d'autres pothos. Je trouve que c'est vraiment... Alors à la fois c'est un des plus difficiles d'entretien, ça reste un pothos donc c'est pas non plus ultra difficile. Enfin j'ai quand même réussi à faire pourrir les racines hein, et je comprends toujours pas comment c'est possible avec les conditions dans lesquelles il était. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est un pothos qui a besoin de plus de luminosité, de plus de drainage et qui va être quand même beaucoup plus exigeant qu'un pothos golden classique. Vraiment, ça n'a quand même rien à voir, je trouve. Donc voilà, mon pothos mandjoula qui est un petit peu dispatché en plein de plantes et de boutures différentes, mais qui reste le pothos que je garderai entre tous. Même si... franchement, mon pothos argenté n'est pas très loin derrière. Alors là, pareil, il est accroché autour de mon miroir, donc je ne vais pas aller vous le chercher parce qu'après, il faudrait que je le raccroche et j'ai vraiment pas envie. Mais je vais vous faire un plan sûrement. Du coup, ben, voilà, je le regarde là où il est. Je trouve que c'est vraiment une plante qui a un esthétisme très original avec ses feuilles vertes très foncées comme ça, un peu velours et avec ces petites taches argentées. Voilà, je trouve que le pothos argenté, il est vraiment... Enfin, je l'aime beaucoup aussi, quoi. Il est presque... Je pense qu'il est presque à égalité avec le mandjoula. Et quand il est comme ça, là, je l'ai vraiment... Maintenant, le mien, il est vraiment très long et assez fourni. Et je trouve que bah, ça rend vraiment bien, surtout là, comme je l'ai mis autour du miroir. J'aime beaucoup. Et puis il est beaucoup plus facile que le mandjoula pour le coup, donc quitte à n'en garder qu'un, peut-être que ça vaudrait le coup de garder le pothos argenté. Alors là, comme je viens de me laver les cheveux, ils sont hyper gonflés et donc ça me tient chaud, mais c'est horrible. J'ai l'impression d'avoir un casque sur la tête là, parce que j'ai beaucoup de... Pourquoi je vous parle de ça? Là, je m'apprêtais à faire un monologue sur mes cheveux.
ça va plus du tout. Hein. C'est là qu'on se rend compte que quand on est tout seul face à une caméra, on peut vraiment se mettre à parler de tout et n'importe quoi sans faire attention, quoi. Enfin, c'est peut-être que moi. Je me demande si je garderai ce genre de truc au montage. Donc, la catégorie d'après, c'est les Maranta. Alors, les Maranta, je les aime toutes. Après, si je ne devais en garder qu'une, ça serait soit la Fascinator, soit la Lemon Lime. Donc ça serait vraiment parmi les deux plus classiques. Parce que j'aime beaucoup les stries comme ça qu'elles ont. Et puis je trouve qu'au niveau des couleurs, c'est celles qui sont les plus vives, les plus pétantes. Et c'est quand même, je trouve, ce qui est sympa chez les Maranta. Mais j'ai choisi, si vraiment il faut faire un choix, j'ai choisi la Lemon Lime. Alors la Lemon Lime qui, comme ma Fascinator, ne va pas très bien pour les mêmes raisons, c'est-à-dire je l'ai éloignée de la lumière et j'ai l'impression qu'en fait ça la dérange un petit peu et puis elle est complètement, hop, là vous voyez, complètement dégarnie en haut, elle continue de pousser par le bas mais du coup voilà, elle se dégarnit de plus en plus et les tiges, enfin les branches ici, commence à se fragiliser, il y en a plusieurs qui se sont cassées, enfin bref. Même problème qu'avec la Fascinator, alors pourtant qu'elle est quand même beaucoup plus petite. Par contre j'ai pas mal de boutures, donc il faudra que je les replante pour la refournir un petit peu. Et puis il faudrait que je fasse un petit tour au niveau des racines aussi. Mais en tout cas, si je ne devais garder qu'une Maranta, ça serait celle-là, parce que je trouve qu'elle a quand même des couleurs assez incroyables. Et assez rare sur une plante, vraiment ce jaune et vert comme ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et j'aimerais bien avoir une grosse lemon lime, vraiment bien fournie. Parce que là, bon, elle n'est pas folle quoi. Il y a un compte Instagram, je crois qu'une fille qui s'appelle Laura. Je vous mettrai le lien, le nom quelque part de son pseudo, qui a une Maranta Lemon Lime incroyable et qui est vraiment énorme et pourtant elle a l'air de continuer à bien se tenir. Donc il faudrait que je regarde un petit peu voilà, les conseils qu'elle donne au niveau de l'entretien, mais elle a pas l'air de faire un truc en particulier pour la maintenir comme ça, donc je sais pas trop quel est le secret. Mais bon, même dégarnie comme ça, je trouve que ça reste une jolie plante. Voilà, presque une... Voilà, on dirait un peu une plante tombante, hein, mais ce qui est très joli, mais ce qui est assez déconseillé, parce que c'est ça qui la fatigue et qui fragilise beaucoup les branches. Et puis pour le coup, elle, là où elle est, elle pend un petit peu dans le vide, c'est-à-dire qu'elle a vraiment... elle n'a pas trop de support pour ses branches, donc bah voilà. Ça... Ouais, faudrait que je... C'est encore un truc à faire dans toutes les tâches plantes que j'ai à faire. Ça devient... Je dois avoir une liste, mais... Et donc voilà, si je ne devais avoir qu'une seule Maranta chez moi, eh ben je prendrais une Maranta Lemon Lime. Alors il y a les Calathea du coup que j'ai quand même mis en catégorie, mais il faut savoir que je n'ai quasiment jamais eu de Calathea. Donc du coup je ne suis pas forcément très légitime pour choisir ma Calathea préférée, enfin j'ai vraiment très peu d'expérience. Je trouve que les Calathea c'est vraiment des jolies plantes, mais j'ai tellement entendu de choses négatives dessus sur... leur entretien, enfin sur le fait que bah, voilà, au niveau de l'humidité, au niveau des nuisibles, qu'en fait elles étaient jolies quand on les recevait mais que c'était très difficile de les garder comme ça. Et je suis déjà assez préoccupée par des plantes en ce moment pour me rajouter de la difficulté. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des Calathea que je trouve assez jolies et je pense que si je devais en choisir, j'aime beaucoup alors la prononciation, la Warsen Visii. Celle qui a un nom, m'a couché dehors, ouais, je crois que c'est Warsen Visii, quelque chose comme ça, qui est une Calathea bah, justement assez velours, voilà, avec des feuilles assez sombres et avec un toucher un petit peu velours que je trouve très joli. Et puis j'aime beaucoup aussi tout simplement la Orbifolia, qui est une Calathea avec des grosses feuilles bien rondes. Je vous mettrai des photos. Hein. Donc ouais, la Orbifolia, je trouve qu'elle a vraiment un côté très jungle aussi, qui est vraiment magnifique. Mais chez toutes les personnes que je connais, en fait, elle finit par avoir toutes les feuilles qui sont complètement séchées sur les bords et finalement, c'est pas très joli à terme. Donc pour l'instant, je me lance pas là-dedans.
Mais voilà, c'est les deux Calathea qui me feraient le plus envie dans l'absolu. Mais j'aime beaucoup aussi la White Star qui est assez jolie. Et la White Fusion, alors il paraît qu'elle est assez compliquée la White Fusion. Mais Marjorie de Marjorie's Plant, du coup justement dont je vous parlais tout à l'heure, elle a pas mal de Calathea et elle a l'air de s'en sortir plutôt bien. Il faudrait peut-être que je lui demande des conseils si un jour je veux me lancer dedans. Mais en tout cas, ouais, si vous cherchez du coup une chaîne YouTube plante avec des Calathea, allez voir ses vidéos. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait une vidéo sur les Calathea. Et notamment, elle a une White Fusion dont elle arrive assez bien à s'occuper, qui est encore très jolie. Je crois qu'elle a fait une vidéo spécifique sur cette plante. Ensuite, je voulais parler des Tradescantia. Alors c'est pareil, les Tradescantia, j'en ai pas eu beaucoup. J'y connais pas grand chose et je sais qu'il y a un nombre vraiment impressionnant de variétés de Tradescantia. Et donc peut-être que si je les connaissais toutes, ma préférée serait pas du tout la même. Mais en attendant, je vais faire avec ce que je connais moi. Et donc, parmi les Tradescantia que j'ai eu, ou voilà, dont j'ai entendu un petit peu parler, ma préférée, c'est celle-ci. Alors, il me semble qu'elle s'appelle la Calisia elegans, je crois. C'est une Tradescantia, pour le coup, que j'ai eu en jardinerie. Enfin, en jardinerie, dans une boutique plante un petit peu spéciale qui s'appelle Leaf. Qui était à Paris mais qui a fermé il n'y a pas très longtemps. C'est assez dommage parce que c'est une très jolie boutique avec de très jolies plantes. Et puis du coup j'étais tombée sur cette Tradescantia là-bas et c'était l'année dernière. Quand je l'ai achetée, il y avait, je vous mens pas, aucune tige qui dépassait du pot. C'était vraiment, il n'y avait que ce qu'il y avait sur le dessus et c'était pas du tout une plante tombante. Et puis comme vous le voyez, elle a poussé de folie. Et par rapport à d'autres Tradescantia que j'ai pu avoir, moi je la trouve assez facile, quoi. C'est-à-dire qu'elle perd peu de feuilles, elle n'a pas toutes ces feuilles qui vont sécher sur le dessus comme le problème que j'ai eu avec la Tradescantia zebrina, que j'ai du mal à garder finalement longtemps, que je suis obligée de finir par bouturer et bouturer et bouturer pour la conserver. Celle-ci, pas du tout. Depuis que je l'ai, elle se porte très bien, elle ne m'a pas posé de difficultés, alors même qu'elle est assez loin de la lumière. Et puis donc pour vous la montrer d'un petit peu plus près, donc voilà, c'est alors je sais pas si vous voyez bien les motifs là. Hop. Donc vous voyez, elle va avoir, donc elle est assez simple, hein, elle est verte foncée avec des rainures comme ça un petit peu blanche argentée et puis le derrière violet, le derrière pourpre comme ça. Je la trouve vraiment magnifique. L'association du vert foncé, du revers pourpre et des stries un petit peu voilà, argentées, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je vous ferai peut-être des close-up parce que j'ai un peu du mal à vous montrer vraiment là à quoi ressemblent les motifs. Donc voilà, si je ne devais en garder qu'une, je pense que ça serait sans hésiter celle-ci. Pourtant qu'on ne voit pas très souvent. Alors déjà les Tradescantia, je trouve qu'on n'en entend pas très souvent parler par rapport à d'autres familles de plantes. Et puis alors celle-ci encore moins, c'est-à-dire avant de tomber dessus à la boutique, je la connaissais vraiment pas. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, voilà, qui est très facile. Par contre je trouve qu'elle est moins facile à bouturer que d'autres Tradescantia que j'ai eu. Mais bon, ça après c'est peut-être juste moi. Hein, mais... Après j'aurais pu aussi vous parler de celle-ci. Qui est assez facile aussi parce que pareil, moi je suis assez nulle avec les Tradescantia et pourtant celle-ci j'arrive à la conserver depuis longtemps. Pareil, qui a beaucoup poussé aussi et que je trouve très jolie parce que elle a vraiment des motifs vert clair et blanc et je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très clair, c'est très lumineux, c'est très élégant. Donc je l'aime beaucoup. En plus avec ce pot là, c'est assez contrasté. Donc voilà, je l'aime beaucoup aussi, je ne me rappelle plus de son nom. Je crois que je l'ai noté quelque part. Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver. Donc la Albiflora albovitata. Apparemment, ça serait celle-ci. Moi, les Tradescantia, vraiment, je ne connais pas du tout les noms, ni quoi que ce soit. Donc voilà, que j'aime beaucoup aussi, qui est pas très loin derrière celle que je vous ai montrée juste avant. Et d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de Tradescantia chez moi, mais ces deux-là, c'est les deux que j'ai décidé de garder parce que voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite,
Avant-dernière catégorie, les ficus. Alors les ficus, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas eu beaucoup. Et je suis pas une grande fan de ficus, enfin il n'y en a pas tant que ça qui me plaisent. Mais si je ne devais en garder qu'un, alors j'aime bien le ficus lirata que j'ai eu, que j'ai vendu ou donné il n'y a pas très longtemps parce qu'il prenait trop de place et puis qu'il se plaisait pas tant que ça chez moi. Mais vraiment mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est le ficus Shiveriana, qui était hors de prix à une époque et qui maintenant est devenu très accessible. Qui est un ficus qui est un petit peu comme le ficus Elastica caoutchouc classique que j'ai aussi, mais celui-là il est clair, il est vert clair avec, alors normalement l'idée c'est qu'il ait des panachures un petit peu comme ça plus foncées, mais moi les dernières feuilles en ont de moins en moins. Donc vous voyez là par exemple la toute dernière elle est juste elle est vert clair quoi, mais je l'aime beaucoup comme ça aussi en vert clair. Après dans l'absolu moi j'aimerais bien voilà qu'il reste bien panaché comme ça. Là c'est pas le cas donc je vais voir ce que ça donne, mais ça reste mon ficus préféré. Ça reste mon ficus préféré. Je trouve qu'en fait il a un, voilà, même le vert clair c'est un vert qui est très joli. C'est pas comme voilà, c'est pas un vert clair dans le sens lemon lime un peu jaune comme ça peut être le cas par exemple du pothos néon ou du philodendron lemon lime. Là c'est vraiment juste un voilà, juste un vert un peu pastel et je trouve que c'est très doux et pareil c'est lumineux quoi, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, si je ne devais garder qu'un ficus, ça serait le ficus Shiveriana. Et de toute façon, maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ficus? J'ai mon ficus Elastica, et puis après j'ai un ficus ginseng en terrarium, et c'est tout. Hein. Ouais, j'ai plus de... J'ai eu le ficus Tineke que j'ai donné, j'ai eu le ficus Lirata que j'ai donné. Je les aimais bien aussi, hein, mais ils étaient trop gros, et quand j'ai voulu faire du tri, les grosses plantes, voilà, ils sont un petit peu passés. Et alors pour terminer, enfin, la dernière catégorie que j'ai sélectionnée, c'est les bégonias. Alors à nouveau, les bégonias, j'en ai très peu eu, j'en connais très peu. Il y a plein de variétés de bégonias, il y a des gens qui sont vraiment fans des bégonias et voilà, ils sauront qu'il y a plein de types de bégonias différents. Donc moi là, vraiment, je fais... juste avec le peu que je connais, mais mon bégonia préféré jusqu'à maintenant et celui que je garderai, ça serait, d'ailleurs c'est le seul bégonia que j'ai, c'est le bégonia Tamaya. Alors le bégonia Tamaya que je trouve très joli comme ça avec son tronc, et puis il lance des branches, donc on dirait vraiment un petit arbre avec des feuilles qui ont voilà, des petits points comme ça. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Alors moi, je suis assez triste parce que j'avais une autre très longue branche qui partait d'ici, en plus qui était en fleurs, mais que j'ai cassée. En vidéo en plus. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était... je crois que c'est dans ma première vidéo de top et flop que je casse cette branche. Donc voilà, du coup il est un petit peu, il a des branches que d'un côté pour le moment, que de ce côté là, mais voilà, c'est mon bégonia préféré. De toute façon je suis pas une grande fan de bégonia, mais celui-là je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il est vraiment adorable quoi. Il est vraiment adorable, cette espèce de petit arbre avec ses feuilles assez fines, avec ses petites taches, voilà, un peu... Les bégonias ils ont un style un peu rétro, hein. Et notamment avec les petits points blancs comme ça fait motif un petit peu rétro et c'est ça que je trouve rigolo. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce concept un petit peu de choisir une seule plante par famille de plantes vous a plu. Moi je trouvais que c'était une idée assez amusante quand je l'avais vue sur la chaîne de Wild Fern et ça m'intéressait bien du coup d'essayer de ne choisir qu'une seule plante par variété. Je trouve que ça change un petit peu des tops plus classiques qu'on voit de simplement voilà mes plantes préférées. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Je vous remercie à nouveau d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie beaucoup aussi de tous vos conseils sur mes plants de flop de la dernière vidéo. C'est ça qui est intéressant avec ces vidéos-là, c'est que j'ai toujours plein de personnes qui viennent me donner des conseils pour les plantes qui me posent difficulté ce mois-ci. Et c'est toujours très utile parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'y connaissent plus que moi en réalité. Et donc bah, voilà, c'est très utile. Bah, moi je vais aller ranger tout le bordel que j'ai mis partout. Et puis je vais aller rallumer mon ventilateur parce que je n'en peux plus. Je sais pas vous, mais je crois que c'est une des premières fois où j'ai presque hâte d'être en automne-hiver pour avoir moins chaud et pour arroser moins souvent mes plantes. Parce que là, voilà, c'est fatigant quoi. Bah, j'espère que vous allez bien. Et puis bah, je vous souhaite un bon dimanche, si tant est que j'ai, comme prévu, réussi à sortir cette vidéo dimanche matin. Voilà, j'espère. Je vous fais de gros bisous. Bisous.